que vous verriez des formes passer, des hommes et des femmes avec des robes de bure, une étoffe rouge dans le dos et une patte de canard cousue sur le devant de leur robe. Alors, je ne sais pas, l'étoffe rouge était pour les reconnaître, la patte de canard, j'en sais rien. Si quelqu'un a une explication, je la prends. Canard boiteux? Non. Ils avaient à la main une crécelle pour avertir de leur passage, c'était des lépreux. Et pourquoi des lépreux ici? Nous avions eu une épidémie de lèpre très importante au milieu du XIVe qui était restée un petit peu endémique lors du XVe siècle et on avait fait à cette occasion une maladrerie pour les maîtres. La maladrerie était située dans cette rue-là qu'on appelle aujourd'hui rue nationale et qui s'appelait jusqu'au milieu du XIXe siècle la rue de la maladrerie. Forcément, puisqu'il y avait une maladrerie. Elle est située au 9, c'est-à-dire où était monsieur et madame Bizel, en face aujourd'hui de la pharmacie Massico-Crussard. Ces gens-là étaient stigmatisés, ils étaient rejetés de la société, mis à l'écart. Il fallait qu'ils agissent pour qu'on les rencontre pas. C'était des gens vraiment en dehors de la société. Ils avaient au carrefour qui existe là une petite chapelle qui s'appelait la chapelle Saint-Marc où ils venaient aux offices car l'église leur était interdite. Alors on disait lépreux à l'époque un petit peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement des véritables lépreux. Et puis il y avait le mal de Saint-Main. Alors le mal de Saint-Main, c'était une forme virulente du psoriasis. Le psoriasis, certaines personnes ont des petites plaques blanches comme ça, au coude, un peu partout. À l'époque, ils étaient mis, pareil, dans le même lot que les lépreux. Et on disait mal de Saint-Main parce que la fontaine Saint-Main, qui est située à côté de l'abbaye Saint-Main, avait la capacité, disons, de guérir ce psoriasis. Alors je ne sais pas à quoi c'était dû, au cuivre, au zinc, au brore qui existent dans cette fontaine, mais ça guérissait. On venait de très loin, de tout le royaume de France, on venait à cette fontaine de l'hôpital de Saint-Main à compter jusqu'à 2000 personnes. Alors ce que les gens d'ici ne savent pas, c'est qu'il y a une fontaine pas très loin d'ici qui a exactement les mêmes propriétés. C'est la fontaine de l'Orfouillé. Et où est la fontaine de l'Orfouillé? Elle, c'est... Alors, elle n'a pas écouté. Elle sera mise avec les lépreux. L'Orfouillé, c'est une petite fontaine qui existe à côté de Saint-Léry, entre la ville Cognac et Saint-Léry. Et si les gens de Saint-Léry, s'il y en avait ici, vous direz, si tu as une maladie de peau, tu vas à l'Orfouillé et tu es guéri. Alors, on a besoin d'aller aujourd'hui en mer morte pour aller se... Donc il y avait le mal de Saint-Main, il y avait aussi le mal des Ardents. Très beau, hein, mal des Ardents. Mal des Ardents, c'était en fait la manifestation d'une maladie qui était due aux champignons du seigle, l'ergot du seigle, et qui provoquait des vomissements, des diarrhées et des manifestations cutanées importantes.
pour ça qu'il est assis. C'est pour ça qu'il est assis. Il est aussi vieux que le chêne. Il est aussi vieux que le chêne. On le sort le dimanche, pour faire la manche. Mais à 14 ans, c'est 14 ans. Il a commencé à faire les mariages. Son grand-père jouait du violon parce qu'à l'époque on ne connaissait pas l'accordéon dans la région. Et il a collecté 54 chansons de mariage qu'on chantait le jour de mariage. Puisque le mariage commençait le matin, on allait chercher le marié, la mariée, la dot et tout. À Pieux, ça durait 2 jours. Et bien Jean, pendant 2 jours, il marchait, il a tellement marché qu'il a la main au genou. Heureusement qu'il y a des kinés à Heureusement qu'il y a des kinés à